Hello et bienvenue à toi si tu me découvres de par cette vidéo. Moi c'est Amy et je suis la cofondatrice d'Éveil en nous, qui est un mouvement de bien-être pour mettre en lumière des personnes qui pratiquent certaines médecines ou bien même des personnes qui portent des projets de cœur. Voilà, je pense que on peut trouver de l'inspiration dans tout chemin de vie. Et c'est pour ça que nous, avec Coralie, on est dévoués à mettre en lumière ces chemins, ces passages en tout cas. Donc voilà. Aujourd'hui, ça va être assez spécial. Si tu regardes cette vidéo, c'est parce que soit tu portes des bagues à l'âge adulte, ou alors tu as le projet d'en mettre, ou alors tu ne sais pas trop, tu réfléchis. Peu importe. Si tu en as en ce moment même, eh ben, on est ensemble. On est ensemble parce que tu vois, ce sourire gêné, ça fait 1 an que je le porte parce que j'ai honte. J'ai honte parce que à cet âge-là, je ne serais pas censée en porter. En fait, j'aurais dû faire ça peut-être plus tôt. Enfin, bref, il y a tellement de croyances à ce vraiment, genre, comment on me perçoit. Ce qui me frappe le plus, c'est que maintenant on me rajeunit. J'ai toujours préféré qu'on me vieillisse. On m'a toujours vieilli d'ailleurs. Là, j'ai 25 ans et on m'en donne 22, 23. Avant, j'avais 22, on m'en donnait 27, 28. Voilà. Donc, c'est pas facile tous les jours, encore moins quand on mange avec d'autres personnes. Et je pense que ça, c'est vraiment le truc le plus chiant qu'on puisse rencontrer. Vous pourrez aussi me parler, vous, de votre expérience. Enfin, je pense que le fait aussi d'en parler, c'est de mettre en lumière quelque chose que moi je cache, que je trouve honteux. Et si tu regardes ça, c'est peut-être aussi que tu trouves ça honteux, mais il n'y a pas, y a pas à trouver ça honteux en vrai. On sait pourquoi on le fait. Perso, moi je le fais pour aligner mes dents. À 15-16 ans, je pouvais pas le faire. Je vais te dire pourquoi moi j'en ai mis, combien ça coûte, si c'est remboursé ou pas. Et je vais te donner aussi peut-être des conseils pour te sentir mieux. Moi, ce que je fais au quotidien pour me sentir mieux aussi. Et puis, si tu hésites à passer le cap parce que justement tu as peur du regard des autres ou autre, bah écoute, j'espère que ça te rassurera. Parce que oui, tu peux penser que c'est honteux, tu peux penser mille et une choses, mais tu sais pourquoi tu le fais. Et au moins, j'irai pas à Dubaï me tailler, me limer les dents pour en mettre des nouvelles que je devrais entretenir tous les ans ou je ne sais combien de temps. Bref, j'aime bien avoir mes dents naturelles, je favorise le naturel. Si je peux garder mes dents aujourd'hui, je les garde, je suis jeune. Et bien sûr, il faut les entretenir comme on peut. Donc voilà, bienvenue sur cette vidéo. Bon, déjà, pourquoi j'ai décidé de mettre des bagues à mon âge, à 15-16 ans. Je crois que c'était à 16 ans, 16-17. Pour la première fois, j'étais allée voir l'orthodontiste avec mes parents. Personnellement, j'allais pas trop, enfin, chez l'ortho et tout. Déjà, j'avais pas les dents décalées avant 15 ans. 16 ans, voilà, c'est la période un peu rebelle pour ma part où en plus, je prêtais attention, mais vraiment plus au regard des autres. C'était hyper important à mes yeux. Et je me souviens très bien que l'ortho m'avait dit que ma langue avait déplacé mes dents de devant, surtout une dent. Et elles avançaient et ma langue avançait mes dents parce que au lieu d'avaler correctement ma salive en mettant la langue au palais, ben en fait je mettais ma langue là sur mes dents, donc ça bougeait. Donc au fur et à mesure du temps, ça a bien décalé mes dents et 16 ans ça commençait déjà à bien le faire. Et je me souviens très bien que le monsieur m'a montré du coup la mâchoire avec les bagues en ferraille et a dit voilà ce que tu pourrais avoir, etc. Et j'étais en mode non, j'ai commencé à pleurer, enfin j'ai commencé à avoir les larmes aux yeux parce que pour moi c'était impossible d'en mettre à cet âge-là. J'étais encore au lycée, c'était trop important pour moi, j'avais peur qu'on me juge, inconsciemment, hein. Mais voilà, je me suis dit c'est impossible, qu'est-ce qu'on va penser de moi, je vais être trop moche, c'est directement ce que j'ai pensé dans mon esprit de... Enfin, voilà, j'avais 16 ans quoi. Donc voilà, en plus de ça, j'avais 16 ans. Donc on m'avait dit que ce ne serait pas remboursé par la sécurité sociale. Et même pour mes parents, je crois que c'était pas facile non plus. Donc moi je ne voulais pas et puis mes parents ça les arrangeait que je ne veuille pas, je pense. Donc voilà, ça s'est fait comme ça, j'en ai pas porté.
J'ai laissé le temps passer, ça m'a pas plus préoccupé que ça. Vers 21, 22, 23 même, j'ai commencé à me poser des questions et me dire bon bah voilà, enfin je vois que ma dent elle se décale, j'ai encore un problème je pense avec ma langue parce que du coup il faut faire de la kiné euh, pour apprendre à avaler sa salive correctement. Tout va bien, je n'ai pas de problème. Mais apparemment, on est nombreux quand même à être dans ce cas-là. Et c'est souvent des enfants qui ont eu longtemps enfin, la teutote, la tétine, ou c'est des enfants qui suçaient beaucoup leur pouce. Bon, moi, c'était la tétine, j'ai eu jusque tard. Mais voilà, du coup, j'ai commencé à me poser ces questions-là. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il faudrait que je fasse quelque chose. J'ai laissé le temps faire les choses, etc. Et je me suis motivée. Du coup, il y a plus d'un an, j'avais 23 ans. J'arrivais sur mes 24. Et je me suis dit, non, c'est pas possible, je peux pas. Enfin, il faut que je fasse quelque chose. Je sentais que c'était le moment pour moi d'aligner mes dents. Et ce moyen, en fait, pour moi, c'est comme ça que je l'ai vu, là, c'est très personnel. Pour moi, aligner mes dents, c'était aussi aligner une part de ma vie. Enfin, voilà, me sentir plus moi-même, me sentir voilà, plus femme, plus confiante, ça contribuait à tout ça. Je me suis dit, en plus, enfin voilà, j'ai ce projet qui éveille en nous, faut se mettre en lumière, faut porter sa voix, ça va participer à la confiance en moi, au fait de me montrer, d'oser. Donc voilà, il faut surtout pas hésiter les filles. Quand on a quelque chose, même si ça peut paraître superficiel pour certains, si c'est important pour vous de faire ça, de montrer, en tout cas de vous montrer de cette manière, d'être confiante de cette manière, il faut le faire. Donc moi, une des façons, c'était une des façons pour moi de me sentir confiante et de me montrer et d'oser plus. Donc voilà. Donc je suis allée voir l'orthodontiste. Tu dois faire des radios, enfin voilà, il analyse tes dents, il regarde ce qu'il y a à faire. En gros, il te fait un petit diagnostic et il te pose du coup le devis. Donc il y avait 2 devis. Le devis avec les bagues en ferraille, je sais plus le nom, je crois que c'était ferraille, et les bagues en céramique. Donc moi j'ai pris celles en céramique, celles qui sont censées se voir le moins, vu qu'elles sont blanches. Pour moi c'était pas possible. Déjà je faisais un grand pas de faire ça et de d'oser porter des bagues à mon âge. Et je savais pourquoi je le faisais, hein. Si on n'a pas le pourquoi, on va pas le faire. Mais voilà. J'ai décidé de prendre celles en céramique qui sont plus chères. Et au total, j'en avais pour 4 800 €. Zéro de prise en charge par la mutuelle, par ma mutuelle, ni par la sécurité sociale. Je crois qu'il y a certaines mutuelles qui te permettent d'avoir un petit forfait orthodontie, mais moi, c'était pas le cas. Donc voilà, j'ai tout payé, enfin, je paye toute ma poche parce que je paye tous les mois. Depuis un an, je paye 150 € par mois parce que j'avais pas envie de balancer 4 900 comme ça. Donc j'ai préféré payer le forfait, voilà. Donc je trouvais que c'était le mieux. Comme ça me permettait voilà, de payer à chaque rendez-vous. Parce que du coup, j'ai un rendez-vous tous les mois. Il regarde, souvent il change les fils. Oui, parce que aussi, ce qui est un peu honteux parfois, c'est les petits élastiques qui peuvent jaunir. Parce que je bois du thé, parce que si tu manges un plat à base de curry, enfin tout ce qui est coloré, épicé, ça peut justement colorer tes élastiques ou ce genre de choses. Ensuite, bah, du coup, pour le poser, comment ça s'est passé? Je l'ai posé du coup il y a un an maintenant, c'était janvier 2025. Bah c'était pas douloureux, voilà, il a posé les petits trucs en fer, ensuite il te met le fil, il fait des tournicotis autour de chaque dent. Tu sens que ça, en fait, la pose ne fait pas mal, mais c'est un peu l'après qui fait un peu mal, parce que du coup tes dents sont très sollicitées. Et du coup je me souviens que les premières semaines, enfin les premiers jours surtout, euh, ça me forçait bien dans les dents. C'était très... Enfin, pour manger, c'était pas du tout agréable, j'avais mal, je me mangeais... Enfin, je mangeais pas des trucs durs, quoi. Ensuite, maintenant, comment ça se passe depuis un an? Du coup, j'ai un rendez-vous mensuel. Donc, il le vérifie, il voit où on en est, comment ça avance. Il me change, comme je vous disais, les fils. Et puis, bah, par rapport justement au problème que tu as de base,
voilà, il y a des ajustements à faire. Par exemple, moi, ça fait quelque temps maintenant que je mets des élastiques depuis cet été. Voilà. Depuis cet été, je porte des élastiques. Donc la journée, bon, je devrais en porter. Là, je devrais en porter la journée. Je les ai pas mis parce que voilà, je sors du resto. Voilà, je n'ai pas mis mes élastiques aujourd'hui, mais toutes les nuits, je les mets. Donc j'en ai 4 à mettre. J'en ai 2 à mettre sur le côté et 2 à mettre en triangle depuis la canine. Enfin voilà. Et voilà, ça m'y fait penser, je vais les remettre parce que c'est important pour moi dans quelques mois de retirer ces bagues. Il me reste, c'est à peu près 6 mois pour faire encore de la place et mettre mon implant dès que je retire mes bagues. Donc c'est ça qui prend le plus de temps parce que c'est une prémolaire, c'est long à déplacer, plus ou moins, ça dépend des personnes. Et donc c'est pour ça que je suis obligée de mettre certains élastiques assez spécifiques. Au niveau de l'entretien, bah, c'est plutôt simple. Comme je vais vous montrer, mais la petite brossette, c'est indispensable. Que justement quand tu vas avec des potes manger dans un resto, ou même quand tu es chez toi et que tu veux pas que les personnes que tu as invitées chez toi, elles voient tout ce que tu as mangé pendant le repas. C'est pas très glamour quoi. Moi je sais que je fais attention à ça, il y en a qui s'en foutent peut-être, mais je pense pas. On fait quand même attention à ce qu'on veut renvoyer aux autres, je pense. Vous voyez, genre ça c'est la plus grosse honte que j'ai maintenant quand je vais au resto, que ce soit avec des gens ou avec mon copain même, j'ai honte d'avoir tous les restes dans l'appareil, dans les bagues. Donc ça, c'est notre pote, ça c'est l'indispensable. C'est à avoir dans son sac à main en toutes circonstances, surtout et encore plus si vous mangez à l'extérieur parce que moi perso je suis pas à l'aise. Je sais que si je vais manger, là j'ai mangé tout à l'heure avec des collègues, si j'ai le malheur de sourire avec les dents, je sais qu'on va voir tous mes restes du repas dedans. Donc je n'ose pas, c'est mon quotidien. Je ne souris plus avec les dents lors d'un repas. Alors déjà avant ça pouvait arriver, tu vois, d'avoir un petit bout de salade entre les deux dents. Mais là, c'est pas un petit bout de salade, là c'est genre tout. Il y a tout en fait. Donc voilà, ça c'est pas le top. Mais là ça fait 1 an, je m'y suis toujours pas fait. Enfin, c'est-à-dire que je fais toujours attention pour qu'on ne voit pas en fait ce que j'ai dedans. Entretien quotidien, donc on brosse les dents, on brosse bien les dents, hein, 2-3 fois par jour. Petite brossette. On m'a conseillé, et ça je l'ai pas fait, voilà, je suis une mauvaise élève. On m'a conseillé d'investir sinon dans un petit jet pour bien, apparemment c'est vraiment le top pour bien nettoyer entre les dents. Perso, moi ça me va les brossettes, j'ai pas envie de... J'achète toujours 100 000 trucs et il y a des choses dont je me sers pas et j'ai plus envie d'acheter pour acheter, de consommer à chaque fois toujours plus. On est déjà dans une société de consommation, on est tous à surconsommer plus ou moins. Donc voilà, j'ai pas envie de plus consommer que ça. Peut-être que je vais m'en servir quoi un temps et après je vais arrêter. Donc voilà, je me suis dit le plus simple c'est les brossettes. Donc j'ai des petites brossettes pour bien passer entre les dents, au-dessus, en dessous, enfin voilà. Et voilà, petit bain de bouche et tout va bien. Et après, petit entretien aussi au bicarbonate. Moi perso, je le fais 1 ou 2 fois par mois, ça me suffit. Je pense que le plus galère, c'est la pré-repas quand tu es avec d'autres personnes. Quand tu es en plein dans le repas. Surtout, ne rigole pas trop avec tes dents pendant le repas. Parce que sinon on va tout voir. Bon, je te dis ça, moi je m'en fous, hein, tu fais ce que tu veux. Mais moi c'est ce que je me dis à chaque fois. Je me répète, fais attention. Et du coup j'ai tellement l'habitude de faire ce sourire là gêné, ce rire gêné. J'en ai marre, j'ai hâte de plus sourire comme ça. Donc voilà, ça c'est moi, comment je vis la chose au quotidien. Peut-être que toi ce sera différent, peut-être que toi tu l'accepteras beaucoup mieux. Moi je sais qu'il y a plein de choses que j'ai eu du mal à accepter en moi, donc petit à petit on y arrive. Mais voilà, c'est pas toujours au top. Il y a des jours où tu es là en mode non, je veux le retirer. Tu as des jours où tu dis je m'en fous complet, ça me va très bien, c'est très beau, j'adore. Et après, à toi d'adapter selon tes envies et selon voilà, ta routine. Donc voilà, on a fait le tour de l'entretien, de pourquoi je l'ai mis. Enfin voilà, c'est quoi mon pourquoi. Définis ton pourquoi si tu hésites à poser des bagues. Voilà, moi c'était très important à mes yeux pour l'image que j'ai de moi, pour ma confiance, pour tout ça. Donc définis pourquoi tu aimerais justement
pourquoi ce serait utile pour toi de poser un appareil si c'est ton projet. Et je pense que si ton pourquoi est suffisant, franchement, tu peux supporter de le porter 1 an ou 2, même si ce sera pas toujours facile parce que, bah, tu vois, moi, en 1 an, des fois où je me suis dit: «Mon Dieu, enfin, pourquoi j'ai fait ça?» Mais en fait, tu sais pourquoi tu l'as fait. Tu sais pourquoi tu l'as fait et forcément, même si sur le moment, tu ne vois pas les bénéfices et encore, tu peux quand même les voir, hein, parce que franchement, ça fait 1 an, je vois la différence entre avant-après. D'ailleurs, je pourrais peut-être un jour partager l'avant-après quand j'aurai retiré ça. Mais voilà, déjà, ça se voit. Donc, tu es quand même content. Tu sais pourquoi tu l'as fait. C'est pas immédiat, mais en fait, ça t'apprend plein de choses. Moi, perso, ce que ça m'apprend, c'est que dans la vie, tout projet, toute chose qui te tient à cœur va demander de la patience. Tu ne contrôles pas le temps. Tu ne peux pas décider quand est-ce que ce sera fini. Voilà, même là, chaque mois, j'espère que mon ortho va me dire allez, c'est bon, Amy, c'est parfait, on le retire. Mais ça sert à rien d'espérer. Concrètement, pour ce genre de choses, voilà, il t'a donné un temps, un temps pour le soin, pour ce qu'il t'apporte. Tu payes ce temps-là, tu payes ce forfait. Ça sert à rien d'aller plus vite que la musique, c'est comme tout. Ça, je m'en aperçois. Et ça, c'est, je pense, une des plus grandes leçons à mes 25 ans et que j'aurais aimé conscientiser à mes 20 ans peut-être ou à mes 18 ans, enfin bref, même il y a encore 2 ans. Voilà, c'est que toute chose demande du temps. Et tu demandes à avoir voilà, encore plus confiance en toi, d'avoir ce sourire qui te permettra aussi de contribuer à cette confiance en toi. Ok, c'est très bien. Mais ça va demander du temps, ça va engendrer des doutes, ça va demander peut-être de l'énergie, de l'argent, mais comme toute chose dans lesquelles tu t'engages. Et c'est normal, et c'est ok. Et il y a des jours, ce sera difficile, il y a des jours, ce sera franchement super simple. Tu te diras, lol, enfin, tu te rendras même pas compte qu'il y a eu des jours où c'était difficile. Peu importe. Aujourd'hui, si ton objectif c'est d'avoir plus confiance en toi et ça passe par ça. Ou peu importe si c'est un autre objectif et que c'est pas le même que moi, euh, sache que tu seras content de l'avoir fait. Et que franchement, j'ai jamais eu vraiment de jugement. Enfin, franchement, j'ai pas eu de jugement. Peut-être qu'après, voilà, il y a des gens peut-être qui le font dans mon dos, mais honnêtement, je m'en fous. Je pense que le pire juge, c'est soi. C'est nous-mêmes. C'est nous qui nous affligeons les plus grandes critiques. Enfin, voilà, si tu arrives à te soutenir, à être bienveillant, t'as tout gagné. Parce que, voilà, j'ai des petites moqueries de la part de ma famille, de mon frère qui m'appelle Jean-Claude ou Jean-François, je sais plus, enfin, d'Antiteuf. Vous voyez très bien de qui je parle. Ah, voilà. Ou il y a mon copain qui rigole à chaque fois ou qui me dit ah, rigole pas après manger. Enfin, voilà, il me taquine. En plus, c'est des scorpions. On les connaît. Mais voilà. En tout cas, si toi, t'arrives à être bienveillante envers toi et à pas trop te juger, franchement, ça va bien se passer. Et je vous referai quand même une petite vidéo après l'après. Et ben, je pense que je serai vachement contente. Et peut-être que ça vous encouragera à le faire si vous hésitez. Honnêtement, on n'a rien à perdre. Bon, il y a un peu d'argent à mettre, ça c'est sûr. Mais tu vois, c'est faisable. C'est faisable. C'est peut-être mieux de faire ça que, tu vois, de devoir aller se mettre un appareil, enfin, de devoir se limer les dents, de devoir se mettre des facettes plus tard, ou parce que tu n'assumes plus du tout ton sourire, ou pour, je sais pas, ou parce que t'as pas bien entretenu tes dents et d'ici 10-20 ans, bah, tu vois qu'elles se dégradent vraiment et que si tu avais pris ce temps-là plus tôt, peut-être que tu aurais pu éviter certaines choses. Enfin bref, moi je pense qu'il y a des choses quand même qu'il faut anticiper. Et voilà. Ça, c'était mon retour. J'espère que ça peut t'aider à prendre des décisions alignées avec ce que tu veux. Et peut-être même, si tu portes aussi un appareil, te donner confiance parce que franchement, même avec ça, on est des putains de belles gosses, ok? On va se le répéter, même si parfois on y croit à moitié, on s'en fout.
On sait pourquoi on le fait. Rappelle-toi, moi perso, je me rappelle très bien qu'à 14 ans, je trouvais ça super stylé. Et j'en voulais limite un, mais j'en ai pas trop besoin à cet âge-là. Je me rappelle que je trouvais ça très stylé sur des filles. Voilà. Donc, aie confiance. Tu sais pourquoi tu le fais. On s'en fout si on te rajeunit. Parce que, tu sais quoi, plus tard, t'aimeras qu'on te rajeunisse. Je sais pas. Donc, voilà, tant qu'on peut le faire, faisons-le. On est jeune. Tout ce qui peut contribuer à plus de confiance, faisons-le. Si c'est possible, faisons-le. Et franchement, c'est pas ça qui va déterminer si t'es belle ou non, dans tous les cas. Ça, c'est personnel. C'est toi, ton rapport avec toi et ton rapport au monde, comment tu veux te montrer. C'est important d'y penser, en tout cas, et de définir comment, enfin voilà, c'est quoi ton rapport aux autres et à toi-même. En tout cas, je te fais plein de bisous, je t'envoie plein de confiance en toi, plein d'amour pour toi. Parce que l'amour de soi, c'est vraiment ce qu'on devrait apprendre aux enfants, ce qu'on devrait apprendre dès que possible à notre plus jeune âge. Et c'est pour ça que ça me tient à cœur de faire cette vidéo. Voilà. Gros bisous et à très vite.